Only 3 days to go to get your Millionaire raffle ticket before they're gone. With 1 Millionaire guaranteed, over 5,500 cash prizes, and our best win odds ever, you can win it. Even your granny is learning ukulele can win it. Oh dear. Play responsibly in store, in-app, or at lottery.ie. I'm a millionaire. Bonjour, bonsoir et bienvenue enfin au retour du Couscous Piri dans la plateforme podcast audiophonique du CAN Football Club. Bienvenue à l'année 2018. Je suis Couscous, Sofiane, avec moi comme d'habitude Piri, Nilton. Comment ça va, Nilton? Ça va super bien. Est-ce que tu es prêt pour la saison 2018? Exactement, je suis prêt pour le bingo fuel, la ligne bingo fuel, le playoff, no playoff. On va voir quand ça va arriver. Ouais. Il est trop tôt encore pour commencer des hashtags. Là. Exactement, trop tôt le trending. Super content que tout le monde soit là, nos auditeurs du CAN Football Club, que ce soit ceux qui ont quitté le Port Vendano qui sont de retour pour 2018, nos lecteurs sur canfootballclub.com. Et bien sûr, tous ceux qui interagissent avec nous sur Twitter, la page Facebook du CanFC, évidemment, qui interagissent beaucoup avec Sofiane, moi, et surtout Nilton, le pourvoyeur d'informations et d'analyse des débats sur hashtag MFC. Donc, on comble le vide, hein? Des fois, c'est un peu tranquille, on va dire, sur ces plateformes-là. Fait qu'on comble un peu le vide, on discute, on regarde ce qui se passe ailleurs, puis on observe et on tente de comprendre c'est quoi exactement la stratégie du club. Exactement. Puis une grosse dédicace à tous les Ghost Followers. Je vous remercie beaucoup de nous écouter et de nous suivre. Donc, merci encore. C'est très apprécié. Ça nous a pris moins d'une minute pour un peu de hate. Pour crever un peu l'abcès. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à la question Twitter de Nilton. Évidemment, le hashtag CCPP, c'est quelque chose d'officiel. Et pour le moment, je crois qu'on change de nom. Évidemment, Cliché et officiel. Exactement, n'hésitez pas à nous taguer @CanFootClub, @SofianeBenzaza, @NiltonGeorge, Jorge. Donc voilà, on est tous excités de revenir en 2018. Et voilà, on va parler de façon chronologique. Là, qu'est-ce qui est arrivé depuis, pas depuis la dernière fois, depuis le dernier podcast, mais depuis quand j'y pense qu'il est arrivé. Le staff de l'Impact a enfin été annoncé durant une conférence de presse. Donc, le secret le moins gardé, le moins mieux gardé du monde. Donc, je pense qu'à chaque fois que ça soit une embauche ou une acquisition, c'est toujours le secret le moins gardé en ville, mais c'est pas grave. Exactement. L'important, c'est qu'on suit un peu l'histoire jusqu'à l'annonce officielle. Exactement, c'est intéressant. Bon, Rémi Garde, l'entraîneur-chef, est toujours là, évidemment. Joël Bas, c'est Bas ou Bats? Moi, je vais dire Bats, là, mais... On va le savoir. Maxence Flashez, assistant. Le retour de Wilfried Nancy, a.k.a. DiCaprio dans The Revenant. Et wow, pas mal. Hein? Je l'ai pas vu venir celle-là. Robert Duverne. Lui c'est la présence américaine du staff. Américaine c'est lui qui va traduire. En fait, c'est lui qui va traduire les consignes de Joël à Bush. Ah, ok, c'est vrai. Hein? Deuxième poteau, hors-jeu, tout ça. Ouais, sinon, s'il faut se fier au gardien qui veut sa place pour le traduire, ça risque de mal finir en un mois. Ils vont commencer à se faire des signes de baseball pour communiquer, là. Et le dernier, c'était Robert Duverne, préparateur physique, qui était notamment harcelant. C'est surtout connu pour être dans le staff de l'équipe de France durant la catastrophique Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. La fameuse affaire du bus. Donc voilà, le staff est là. Puis il y avait beaucoup de questions par rapport à toutes les rumeurs des joueurs qui venaient et qui venaient pas. Puis la grosse nouvelle durant cette conférence de presse, c'était surtout le départ imminent de Djemali qui a été confirmé à ce moment-là par Joey Saputo et Rémi Garde pour dire Djemali out. Il veut revenir pour des raisons sportives et personnelles. Et la rumeur qui était ressortie que Xavier Taider, l'international algérien, viendrait de Bologne à Montréal. Pour un peu combler le départ de Djemali. Donc, c'est la première fois qu'on parlait de cette possibilité qu'il vienne à Montréal, même il y a un an et demi, on avait déjà évoqué son nom, non? Oui, il y avait 2 ans, c'était un petit peu tôt. Il venait de ressortir d'une Coupe du Monde où il allait embarquer dans une. Non, il venait de sortir d'une Coupe du Monde, c'est un peu tôt de parler de Taider à 23 ans. Je retrouvais ça assez scandaleux. Moi je l'avais dit il y a 2 ans, c'est impossible. Je vois pas comment ça arriverait, mais là, c'est pas encore officiel, mais on dirait supposément il va venir. Du moment où on m'a dit qu'il allait venir seulement s'il y avait un contrat de 4 ans.
Donc je présume qu'il a dû avoir un contrat de 4 ans ou 3 ans, puis supposément il va venir. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'il y a avec ça. Et ouais, parce qu'au fait, en parlant du staff, on a surtout parlé du mercato très calme de l'Impact. Parce que, au fond, que 3 noms qui sont ressortis, ou ben 4. Thibaut Moulin, le français. Rapidement écarté. Tu sais, Thibaut Moulin a servi un peu à comprendre les problèmes budgétaires du club. Hein? Exactement, et c'est la frustration qui est ressortie à la conférence de presse et sur Twitter. Pourquoi ça marche pas? Ben, on a tous appris de nos différentes sources que l'Impact avait du mal à recruter. Ça n'allait pas aussi vite qu'il voudrait et que, par exemple, Thibaut Moulin, ça ne marchait pas parce que le transfert était considéré beaucoup trop le transfert demandé par le Legia Warszawa en Pologne. Ben, Donc, ça, c'était un roadblock pour le bleu, blanc, noir. ce qui s'est peut-être passé, parce que là, on n'était pas dans la chronologie des événements, on la connaît pas, mais peut-être que les débuts de conversation, c'est sûr, on fait une première offre juste pour tâter un peu l'intention de l'équipe de vendre ou non Thibaut Moulin, mais entre-temps, nous, on l'a su après, mais peut-être que le staff a compris tout d'un coup que Dale Miley, là, il revenait pas, là. Même si ça avait fuité comme quoi c'était réglé, Blairim va être là l'année prochaine. Mais entre-temps, pendant les négociations avec Moulin, ils se sont rendus compte que Blairim, il y avait rien à faire, là. Il s'en allait, il retournait en Italie et peut-être que c'est juste mort tranquillement, hein, cette négociation. Et du côté de la Pologne, ils ont peut-être compris comme quoi le club voulait pas investir tant d'argent. Puis Montréal, lui, il voyait juste, bon, ben finalement, le milieu, le milieu qu'on va avoir besoin, on va le chercher directement dans la maison. Là. Blairim va partir, donc il faut remplacer par d'autres choses. Là. Parce que Mais je suis toujours étonné pour avoir un joueur de l'âge et de la qualité de Taider, parce que tant qu'il n'est pas là, je vais pas le croire. Même si on me dit que l'intérêt est là des deux côtés, par rapport à l'âge qui veuille venir de genre de façon volontairement en MLS. C'est ça que je trouve toujours un peu, comment dire, un peu, voilà, j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est pas comme si c'est Almiron qui va de l'Amérique du Sud pour passer par la non, MLS en transit. C'est un gars non. qui est né en France, c'est un franco-algérien, bah, c'est un Français d'origine algérienne, c'est un Français qui est binational, qui joue pour l'Algérie, qui est parti très tôt de la France en Italie. Il a commencé sa carrière à Bologne quand il était tout jeune. Il est parti, et après, il a été acheté par la Juve et puis l'Inter, je pense, en même temps. Puis il a joué à l'Inter pendant 1 an. Il est revenu à Bologne en passant par Sassuolo, puis une pré-saison à Southampton. Et c'est un joueur, c'est pas nécessairement le joueur typique auquel je m'attendrais à son âge. Oui, parce que, tu sais, Taider, c'est clairement un meilleur joueur que Thibaut Moulin. Donc, quand il vient ici à Montréal, c'est un statement pour sa carrière. C'est pas lui, il a déjà ses pieds en Europe. Si tu quittes l'Europe à 24-25 ans pour aller en MLS, avec un contrat comme ça de 4 ans, ça veut pas dire qu'il va aller à terme de son contrat, mais il met un peu une croix sur sa carrière européenne. Là. On s'entend, là. C'est un choix risqué, mais en même temps, c'est peut-être d'avoir un très bon salaire. Peut-être les projets l'intéressent. Peut-être il s'est dit, ben, il n'y a pas de Coupe du Monde en 2018, j'y vais pas. En 2022, c'est dans 3-4 ans, donc je peux tout le temps faire une aventure de 2 ans, voir ce que ça donne. Et puis, c'est ça. Puis en plus, toutes ces rumeurs qui venaient étaient venues un peu tard par rapport à tous les départs qu'il y avait, ben, surtout le départ de Simon. Là, on avait parlé avec Sid et Reg, et voilà, Sid et Reg, je pense que c'était Étienne aussi, là, puis il y avait toi. Mais donc c'est ça. Donc, il y avait Fred aussi. Oui, exactement. Exactement. Et il y avait le gap entre Djemali, qu'on savait qu'il allait partir, puis Taider, qui supposément va venir. Il y a aussi la rumeur Thibaut Moulin qui s'est arrêté rapidement parce que ça coûtait trop cher. Là, ce qui est arrivé, bon, au moment où on se parle, Michael Petrasso, l'ailier latéral de Queen's Rangers du Canada a signé avec l'Impact officiellement, donc sa première signature officielle depuis Clément Diop en termes de joueur pro. C'est vrai. Donc, et c'est un joueur de champ. Donc ça commence. On attend aussi l'officialisation de Zakaria Diallo, défenseur central du ex-RC, c'est bien RC Brest ou SC Brest, bah de Brest. Le stade bressois. Ouais, c'est le stade bressois de Ligue 2. Je pense qu'il a 31 ans, défenseur central, rugueux, physique, etc. Donc l'équipe commence à se placer.
Ouais, c'est ça. Son club en France a officialisé le transfert, a officialisé la libération et qu'il va bel et bien à l'Impact. Donc, il faut juste l'impact, l'annonce après qu'il signe, etc. Là, donc, c'est intéressant de voir, ça bouge un peu, mais les gens sont quand même un peu sceptiques, suspicieux par rapport à la capacité du club de faire quelque chose, mais c'est encore tôt. C'est parce que les gens sortent d'une année vraiment très frustrante, puis on veut des noms. T'sais, on veut être rassuré avec des noms. Mais aujourd'hui, on connaît Simon, mais à l'époque, on connaissait pas Simon. On connaît, je veux dire, un défenseur central qui arrive du Standard, qui est dans la sélection belge. Même si tu le connais pas, ça te rassure. Mm-hmm. Là, avec Taider, là, avec Diallo qui est en conflit avec son club, ça fait peur. Ça fait peur à tout partisan parce qu'on sort de quelque chose de pas très, très jojo. On perd Blairim, on perd Simon, puis on se retrouve avec deux valeurs un peu inconnues. Mais Taider, peut-être que c'est un meilleur fit tout simplement pour Rémi Garde. Non, c'est vrai. Puis il avait dit clairement dans la conférence de presse, son profil sportivement l'intéresse. Donc il avait une idée de ce qui est arrivé. On avait parlé dans le plan de match du podcast avant en off là, à Nilton, puis on avait dit, j'avais suggéré là, je sais pas si t'avais dit oui ou non, c'est pas comme si t'as le choix, mais non je blague, mais on avait dit, je disais, on va parler d'abord du staff, on savait que ça allait être court, on parlait un peu du mercato qui est le gros morceau de cette émission, et ensuite parler plutôt de ces émissions qui vont venir et parler un peu du repêchage, qui demain, au moment où on enregistre. Le repêchage arrivera demain à 11h du matin. Il y avait une question que je trouvais intéressante, que je viens de voir, que j'avais raté au début, qui ont répondu à ton Twitter, de Marc-André, @mar_mtl, et qui rejoint un peu par rapport au débat sur le staff. Je ne sais pas trop s'il est trop tard, dit Marc-André, mais j'aimerais savoir ce que vous feriez en date d'aujourd'hui si vous étiez Rémi Garde. Prenons en compte les limitations. Parenthèse, règle MLS, budget interne, NDS, need synthèse, etc. Point d'interrogation. Donc, je trouve cette question pertinente par rapport au débat sur la discussion sur le staff. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, Nilton. Moi, ce que je suggère à Rémi Garde, c'est que, justement, prends en compte ces limitations, ne te bats pas contre, juste prends ce qu'on te donne, et prends ce que tu es capable d'influencer et de recevoir en retour par rapport à ton influence, et juste créer un groupe, créer un collectif, créer du jeu, puis le reste, ça vient tout seul. Ne crée pas trop de vagues, tu as un contrat de 3 ans. Fais ton travail, demande ce que tu peux, tu recevras ce qu'on peut te donner. Et puis, here we go. Juste travaille, baisse la tête, puis crée un groupe. Travaille dans la paix. Moi, je sais pas exactement ce que je ferais avec ce club-là. Il y a tellement de choses qui est possible de faire. Mais moi, ce que je suis en train de me rendre compte de Rémi Garde, c'est qu'il est en train de bâtir au départ avec des valeurs sûres pour lui. Il essaie de maximiser son budget en allant chercher des joueurs qui vont lui donner le plus possible pour l'argent qui va être dépensé. Un gars comme Diallo, c'est pas un gars qui va coûter cher, mais ça comble un besoin spécifique. Puis là, il y avait eu une question hyper intéressante dans la conférence de presse où on avait évoqué les problèmes des jeux arrêtés qui s'en occuper. Il a clairement dit, c'est moi qui s'occupe de ça. On m'a dit qu'on avait un problème dans les phases arrêtées. Sa signature, c'est quelqu'un qui domine les airs. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui est physique, qui prend le contrôle de sa surface. Ça n'a pas coûté $1 million. Ça va pas coûter le salaire de Simon, mais pour un besoin spécifique, il va chercher ce qu'il connaît. Il va pas chercher un Argentin en se basant sur le scouting interne ou sur 2-3 matchs qu'il a pu voir. Tout à fait. Il est allé chercher un gars qui connaît ses qualités. Là, il est dans une situation un peu problématique avec son club, mais il l'a prouvé à long terme. Là. Être dans l'équipe type de la Ligue 1, il y a des joueurs présentement français dans la MLS qui sont même pas passés proches de ça. Tu sais, oui, ça fait peur. Oui, on se dit, c'est qui? On va chercher un gars de 31 ans, puis on a évoqué l'âge de Simon. Mais on le sait tous que c'était de la grosse BS. Là. C'était pas vrai. L'âge de Simon, c'était une ligne de com un peu en catastrophe. Donc, moi, ce que j'aime de Rémi Garde, mais oui, ça me fait peur un peu, parce que je l'ai déjà évoqué dans le Facebook Live avec Julien, dans les coulisses. Oui, j'ai peur qu'il sous-estime la MLS. Mais au moins, il va pas dépenser beaucoup d'argent avec des joueurs qu'il connaît. Après coup,
il sait que l'Impact de Montréal, Joey Saputo, Nick DeSantis, ce qu'ils sont capables de faire, c'est de convaincre des gars de venir. On le voit encore, là. L'Algérien, il a fallu le convaincre. Tout à fait. De quitter l'Europe. Ils sont vraiment habiles pour... Peut-être qu'ils sont pas habiles quand ça arrive le moment où il faut laisser tomber un joueur, mais pour les faire venir, oui, c'est pas facile, là. On peut pas faire venir n'importe qui, mais ils sont capables d'aller chercher quand même des joueurs de qualité. Ils ont été capables avec Blérim, ils ont été capables avec d'autres avant. Taider, c'est la même chose. Donc, si Rémi Garde vaut, lui, son premier mandat, celui qui peut être fait à court terme, pendant la période de transfert de l'hiver, c'est d'aller chercher des gars dont il connaît pour le minimum d'investissement de dollars. Plus tard, quand l'occasion va se présenter et quand il va trouver finalement le besoin le plus urgent et là où il n'est pas capable lui-même de le combler avec ses contacts, c'est là qu'il va se retourner vers Joey puis il va dire « Moi, j'ai besoin de, disons, un gardien numéro 1, va chercher le gardien, sort les sous, j'ai besoin d'un attaquant, d'un milieu offensif ou d'un autre allié. » Il va le voir assez rapidement. Ça va pas prendre 3 mois, là. Dans les premières semaines, dès les premiers matchs de la pré-saison, il va le voir. Puis il sera pas trop tard, peut-être. Parce que quand on est rendu à peu près au mois de février-mars, des joueurs commencent déjà à se libérer. Il va être capable d'aller chercher l'Européen peut-être au mois de mai. Non, c'est vrai. Il n'est pas au mondial. Les joueurs libres qui sont libérés beaucoup plus tard. Exact. Il y a des possibilités. Il n'est pas trop tard, là. Oui, c'est paniquant, mais ça serait une plus grave erreur de signer quelqu'un à tout prix, puis peut-être faire une erreur et après se retrouver avec un Oduro ou avec un Mancuso comme l'année passée qui fait en sorte que tu es limité au niveau des options. C'est vrai, et je suis curieux de savoir le mécanisme derrière l'acquisition de Safi Taider quand elle sera officielle ou si elle sera officielle. Est-ce que c'est un prêt comme dit Miley, puis il y aura quand même un prêt qui va être renouvelé sur 2-3 fois? Est-ce que c'est un transfert? Est-ce que ça va être une libération de son contrat puis une signature avec l'Impact? Parce que Diallo, il est sans contrat, il a été libéré, donc le transfert coûte $0. Mais je serais pas étonné de voir que son salaire n'est pas si bas que ça. Je pense pas qu'il fera un salaire de 200 000, mais on verra. Non, mais il fera pas 500 000. On verra, Newton. On verra. Je te crois, mais on verra. On verra. Parce qu'on a vu des choses beaucoup plus graves que ça, mais et je te rejoins par rapport à ça. Si c'est le cas, tout mon argumentaire vient de prendre le bord. Bof, tu peux dire non, je parlais des transferts, je parlais pas des salaires, c'est pas grave. Les gens vont te pardonner, mais c'est juste pour dire, je te rejoins par rapport que vraiment le problème de certains joueurs, il a besoin de joueurs qui sont capables de jouer tout de suite pour supporter une équipe qui a perdu sa colonne vertébrale. Il reste juste Piatti et Bush comme colonne vertébrale. Il y a ni Simon n'est pas là, Jemali et Bernier sont plus là. Donc il manque une grosse partie du squelette de leur équipe. Et ça, il doit reconstruire rapidement pour avoir des sortes de joueurs qui sont capables qui ont des acquis et surtout une expérience. Maintenant, on verra ce que ça donne sur le terrain. La vérité est sur le terrain. On verra pour le reste. Ça c'est clair. Et je trouve la question excellente de Marc-André. J'espère qu'on y a répondu. Moi, j'ai dit dans le sens, il faut qu'il se débrouille avec ce qu'on lui donne. Mais tu as un bon point de pour dire, lui, il va chercher du en mode Moneyball. Il a essayé de chercher Thibaut Moulin, un joueur intéressant, dynamique, ça aurait été peut-être une petite palle rare, un joueur inconnu, mais bon, ça coûtait trop cher. Donc lui, et c'est ça que je veux dire, il faut qu'il joue avec ce qu'on lui donne. Et puis on verra ce que ça va donner. On verra. Parce que là, on peut rentrer tout de suite dans la section de Mercato. Mais Michel, on peut tout de suite parler de monsieur Michael Petrasso, le latéral droit ailier. Déjà, je suis inquiet. J'aime pas ces deux postes-là. J'aime pas un joueur qui ait deux postes comme ça aussi distincts, comme latéral droit ailier. Et même dans les commentaires de Rémi Garde, il aime qu'il peut jouer plusieurs postes. Donc peut-être Garde est ouvert à jouer à plusieurs formations, incluant un 3-5-2 Newton, on ne sait jamais. Non, plus jamais, non. Non, toi, c'est quoi ton impression sur Petrasso? C'est du Canadien pour dépanner les spots canadiens? Est-ce que c'est un joueur que l'Impact avait un œil dessus depuis longtemps? Visiblement oui,
Oui, c'est pas un choix de Rémi Garde. Oui, ça a été proposé à Rémi Garde, puis lui, Rémi Garde, ce qu'il voit, c'est parfait, ce gars-là sur le banc, il est capable de me remplacer un défenseur latéral ou un ailier au cas de besoin. Il compte 2 postes. Il va être obligé de prouver sa valeur. Il va être obligé de prouver au staff c'est où exactement où il peut être le plus utile. Moi, ça me dérange pas. Contrairement à toi, un gars qui joue latéral puis qui joue ailier, c'est correct pour moi. C'est même un plus pour lui dans la mesure où il est capable de faire un 18. Éventuellement, il va falloir qu'il prouve qu'il est un ou l'autre, clairement. Puis le poste où il pourra éventuellement le gagner, c'est le poste de Duval. Je pense pas que Petrasso va avoir les qualités nécessaires pour être une option à Oduro à long terme. Mais oui, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien que je trouve ça intéressant personnellement de voir des Canadiens être développés ici dans la MLS tant qu'à perdre un peu son temps en Europe. Puis je pense que là aussi il y a peu de risque là, d'aller chercher un Michael Petrasso. Là. Ça ou un Francis comme l'année passée, je préfère avoir le local, le voir se développer. Il est jeune, il peut bénéficier aussi de la formation de garde. Je pense que c'est un win-win, autant pour le joueur que pour l'équipe. Mais bon, c'est pas ça qui va déterminer si on fait les playoffs ou pas. Là. T'sais, à terme, il va aller chercher. C'est un joueur qui peut avoir une influence à peu près sur quoi? Sur un maximum de 5 points dans une saison. Il va aller chercher. Il peut nous aider à obtenir un nul. Il peut peut-être faire quelque chose de brillant en fin de match pour nous donner un but, mais sans plus. Là. Il faut qu'on travaille sur le wow factor, sur la vraie source de danger ou de stabilité en défensive. Là, ça, c'est encore un peu flou dans l'équipe. Là. Avant de parler de défense, juste Francis Ganimet, il avait posé une question puis un commentaire sur Petrasso, puis il demandait dans une sous-question comment le fait qu'il peut jouer à plusieurs positions, comment ça affecte notre gestion de l'effectif. Avons-nous toujours besoin d'aller chercher un ailier droit? Oui. Parfait. Gros, oui. Ok, moi je suis d'accord aussi, donc ça répond à sa question. Merci Francis. Je voulais revenir à la partie du staff juste pour dire à mademoiselle Stevrad, à Stevrad 11, qui a demandé quels sont les mouvements d'effectifs. Est-ce que les mouvements d'effectifs jusqu'à présent vous disent qu'est-ce que les mouvements d'effectifs jusqu'à présent vous disent sur la philosophie de garde? Ça dit, comme tu as dit Newton en partie, comme tu as dit Newton tout court, qu'il essaie d'avoir des gens d'expérience, pas nécessairement au niveau de l'âge, mais au niveau du temps de jeu et d'expérience de terrain, et qu'il comprend dans le court terme, il faut que ça se stable rapidement pour pouvoir ensuite renforcer plus tard dans le mercato, et aussi via des échanges à MLS. On n'en a pas parlé, mais c'est pas les échanges à MLS qui vont manquer cette année pour l'Impact. Je pense qu'il y en aura beaucoup plus en termes de volume, là, beaucoup plus qu'on pense. Et c'est ça. Et puis on a fini Petrasso. Là, tu parlais de défense, donc tu penses que c'est pas assez Fischer, Cabrera et Diallo? Tu veux un autre défenseur central? Personnellement, Bon, la réponse c'est oui, là, mais juste curieux pour voir la tienne. Ça va être un oui si jamais Garde est capable de développer Cabrera et Fischer à un autre niveau. Et probablement, ils veulent se donner du temps pour voir s'ils sont capables de prendre Cabrera et d'aller chercher le maximum, parce qu'il faut pas, là, il a coûté 1,3 million en transfert, hein, Victor? Oui. Il faut qu'à un moment donné, ça rapporte. Donc, avant d'aller chercher un autre défenseur central, ils veulent voir si Fischer et ou Cabrera peuvent faire le travail. Je suis d'accord. J'ai des doutes, mais je reste quand même optimiste. Optimiste parce que ce qu'on voit de bien de Cabrera, c'est très, très bien. Mais il lui manque beaucoup de constance. Mais ça, la constance, c'est une caractéristique d'un joueur encore qui est un joueur en formation. Un jeune va toujours manquer de constance. Un défenseur qui amène jamais de wow, puis que même à son pic, c'est pas très bon, ça, on abandonne. Mais Fischer et Cabrera sont très, très différents, mais ce qu'ils font de bien, c'est très, très bien. Il faut que Rémi Garde et son staff soient capables de les encadrer pour qu'à chaque fois ce qu'ils réussissent,
c'est un taux de réussite à 90%. Est-ce que le début de saison à l'extérieur fait en sorte que, mais finalement, c'est un beau champ d'expérience parce que les victoires, c'est pas nécessairement ce qui va être le plus facile à faire en début de saison. Aussi bien travailler comme ça dans des matchs un peu perdus d'avance, tant mieux, pour que si c'est la catastrophe, on se tourne de côté et là, on investit en défense centrale. Mais il y a de l'investissement à faire un peu partout sur le terrain. Tout l'aspect offensif de ce club-là, c'est beaucoup plus un point d'interrogation maintenant si on exclut toutes les rumeurs qu'il y a eu sur les attaquants que Montréal pourrait aller chercher. Là, en date de jeudi, la veille du draft, l'attaque de Montréal, c'est beaucoup plus un chantier de construction que la défensive. Bon, on va répondre à la question de Michael T, @Michael_T_QC. Qui sera l'attaquant numéro 1? Faudrait-il attendre le mercato d'été pour le savoir? Donc, on est d'accord que la compétition en ce moment officielle, c'est entre Anthony Jackson-Lamelle et Matteo Mancuso. Simon qui demande est-ce qu'on peut parler de Mancuso, les gars, s'il vous plaît? Il n'y a aucun problème. En fait, je pense qu'on est d'accord que Mancuso est à 80% partie de l'Impact, à moins qu'aucun club de série B le signe officiellement. Oui, le problème de Mancuso, il y a deux problèmes. Le salaire que Mancuso a dans la MLS, c'est compliqué pour 75% des équipes de la série B. Et c'est surtout un contrat garanti. Ouais. Parme, il n'y a pas de problème, ils vont le payer. Parme veut aller en Série A, ils sont capables de mettre l'investissement, surtout si d'un autre côté, ils perdent un attaquant, ça va rentrer dans leur budget. Mais si on commence à descendre un peu plus bas avec les Ascoli et tout ça, même Venise, ça commence à être compliqué d'assumer en totalité le salaire de Mancuso si c'est juste pour jouer la fin de saison de la Série B sans plus ou moins d'espoir de monter. Si on perd Mancuso à Montréal, même si on l'aime pas beaucoup, c'est un gros problème. Oui, parce qu'on aura juste Jackson-Lamelle comme seul attaquant de pointe du club. Et on peut pas se permettre ça. On ne sait pas si Balou-Dabla va rester. Il y a des rumeurs qu'il y a un Naples. C'est le seul. Ce sont les deux seuls avançants purs dans cette équipe-là. Exactement. Michael Salazar n'est pas un avançant pur. Donc, lui, c'est un gars qui risque d'être prêté. Dans le draft, c'est pas vraiment un poste où tu vas te chercher un titulaire. Il faut que tu te retournes pour aller chercher à l'étranger un attaquant. Comme ça, en fin de saison, en Europe, c'est assez compliqué. Dans un échange, on avait espoir avec Léo Lacamara, mais lui, on dirait qu'il aime l'eau. Hein? Il aime la plage. Tout à fait. La plage du Vieux-Port n'est pas encore ouverte. Mais donc, si on faisait par exemple un 11 en ce moment-là, les garanties, disons que c'est Bush dans les buts. Parfait, c'est ce que Garde a dit, que Bush c'est le numéro 1. Raitala à gauche, le Finlandais. On imagine. Diallo, Cabrera ou Diallo, Fischer, on s'en fout. Duvalo, Petrasso à droite. Piet devant la défense. Ouais. Et là, c'est le point d'interrogation. On assume Taider à 60%. Ouais, mais dans quel rôle? Est-ce qu'il va être là en double pivot ou un central, box-to-box? Et si oui, avec... Bon, je sais qu'on n'est pas habitué à avoir ce genre de débat avec l'Impact, avoir ce genre de questions-là. Newton arrête de me choquer. Là. Je suis pas prêt à parler de autant de détails techniques. Là. Je suis habitué à des schémas assez simples, s'il te plaît. Va falloir, là. Ça importe peu, parce que c'est pas comme si Taider, il a autant de jeu dans son jeu que Djemaili. Djemaili, il était assez bon offensivement pour te dire est-ce que je le mets devant, je le mets derrière. Alors que Taider, c'est soit à côté de Piet, soit un peu devant Piet. Il peut jouer 4-2-3-1, il peut jouer 4-3-3 à droite. C'est pas important. C'est plus. Mais toi, tu le vois pas comme toi qui le connais, là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé du joueur comme s'il l'avait vu 25 fois. toi qui l'as vu un peu plus que tout le monde. Ouais. Toi qui l'as vu un peu plus que tout le monde. Est-ce qu'il y a potentiellement une chance d'être un peu plus offensif dans la MLS? Parce qu'en Italie, être offensif, c'est pas facile. C'est ça. Il peut, oui, il pourrait, mais dans un cadre spécifique.
il ne t'attend pas qu'il fasse comme Bernier quand il a fait un moment dans sa carrière où il a vraiment mis le feu à sa façon. Pas comme si Bernier driblait là, mais il aimait percer un peu. Il peut le faire physiquement, techniquement. C'est un joueur beaucoup technique qu'il a l'air, mais depuis 3 ans, depuis qu'il a quitté l'Inter de Milan, il a tout le temps été un milieu relayeur box-to-box. C'est un Donadel en plus box-to-box. Il court. Il fait l'aller-retour, mais il a joué des rôles différents. Il a joué dans un 4-3-3, il a joué à droite dans le 4-3-3. Mais souvent, il allait au milieu pour bloquer parce qu'il défendait beaucoup aussi. Il a joué un 4-2-3-1 où c'était lui avec Ben Taleb ou Guedioura ou d'autres joueurs milieu défensif relieurs comme lui ou des Bulldogs. Pierre par exemple dans le cas de l'Impact. Il jouait le rôle du relayeur où il demandait le ballon plusieurs fois, il allait vers les défenses centraux. C'est pas un joueur, il peut courir beaucoup, mais c'est un joueur qui aime un peu poser le jeu. Donc dans le cas de ce que l'Impact va faire, si l'Impact pose le jeu, Tiders il peut jouer les deux rôles. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il est le troisième à côté d'eux, dans un 4-3-3. Et c'est ça que je pense qu'il y a un manque déjà. Il n'y a personne avec Piat et Tider, si on estime que Tider est là. Donc, on ne sait pas. Après, tu as Piatti, puis en attaque, tu as peut-être Jackson Hamel, et le côté droit, on ne sait pas si c'est Balou ou Edwards, ou peut-être Petrasso peut-être. Donc, il y a ces points d'interrogation là. Mais pour venir à Tider, tant qu'à parler de lui, c'est un bon joueur. Mais les gens, il faut qu'ils réalisent, c'est pas Piatti, c'est pas Djemali. Donc, au niveau l'apport bling-bling sur le terrain, le flash, il n'y en a pas. Dans le sens où, oui, il va faire des moves, c'est un joueur intelligent, il va impressionner, puis il est costaud et tout. Mais c'est pas défensivement le meilleur joueur défensif du monde, il sait faire le job, mais il n'est pas parfait. Et offensivement, il peut porter le ballon, mais t'attends pas qu'il fasse tout. T'attends pas comme Piatti qui fasse des miracles. Parce que si t'as pas des latéraux qui courent, des joueurs des joueurs qui se mettent en position de recevoir des ballons, de faire des courses, comme Djemaili s'est plaint clairement sur le terrain toute la saison, t'auras des problèmes avec Tyler aussi. Lui, c'est un distributeur, là. C'est un relayeur. Donc lui, il est là pour injecter de l'oxygène dans le jeu, pour calmer le jeu. Tu sais, il faut l'observer sur plusieurs matchs. S'il est combiné, admettons qu'on joue avec un système avec 3 milieux, un triangle, c'est-à-dire avec Piet devant son défensif, puis Tyler est combiné avec quelque chose, avec Donadel ou quelque chose du style. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Quelqu'un de défensif. Est-ce que Tyler peut être finalement ton meneur de jeu et celui qui fait aussi du gros travail? C'est pas un meneur de jeu classique, mais c'est un gars qui peut aussi construire le jeu et aller vers l'avant avec le ballon. Il peut, t'as intérêt à avoir les trois devant qui soient très très huilés et très très intelligents dans le jeu. Tu peux pas avoir n'importe quoi devant lui. Ça c'est sûr. Il peut faire des passes, il peut faire des frappes, mais il faut pas trop lui demander. Tu peux pas donner ce rôle-là et en même temps demander de faire les courses et de percer à chaque fois avec Piatti, l'attaquant magique et l'ailier magique. Et c'est ça le gros défi. Oui, vas-y Nilton. Parce qu'une fois que tu as Piatti dans ton groupe, dans ton équipe, veux pas, le ballon va être nécessairement presque tout le temps dans ses pieds à Piatti. Oui. Donc, je sais que les gens veulent un 10, mais avoir un 10 à l'ancienne où tout le jeu passe par ses pieds, quand tu as Piatti à gauche, c'est un peu... c'est pas une perte de temps. Si tu as un 10 dans l'équipe, tu perds tout le punch de Piatti à gauche. Oui, dans le système actuel de l'Impact. Mais si Piatti, si tu as un 10 à la ligne UN ou même un milieu qui percute comme un peu Djemali a fait, parce que Djemali jouait tout le temps le côté opposé de Piatti, donc pas opposé, mais si Piatti était à gauche, Djemali était un peu milieu droit, un peu, milieu central droit. Donc il aimait couper vers l'axe, mais il était tout le temps vers le côté droit plus ou moins. Si tu as un milieu offensif qui aime poser le ballon un peu plus que Djemali par exemple, Piatti peut se transformer en deuxième attaquant, qui au fait, Piatti est un deuxième attaquant. Et c'est ça que je trouve intéressant de voir les profils qui peuvent arriver vont affecter Piatti. C'est Piatti qui doit être au service de l'équipe maintenant. C'est fini là où tout le monde joue pour Piatti. Piatti doit vraiment s'adapter à ce que Gard va lui demander de faire. Peut-être Gard va le laisser dans un 4-3-3 classique et faire ce qu'il doit faire. J'ai hâte de voir ce que Gard va faire parce que je regarde les anciens clubs de Gard, puis je me demande jusqu'à quel point il ne sera pas tenté de jouer avec deux attaquants, dont Piatti, comme deuxième attaquant.
Oui, et je pense que c'est une grosse possibilité. Et comme il est vraiment expérimenté en termes de créer du jeu dans un club comme Lyon, où c'est la philosophie de vraiment avoir une idée de jeu spécifique et surtout offensive, je pense qu'il va essayer plein de choses. Et je pense que pourquoi ce fameux troisième milieu va être important. Ou Hmm. quatrième aussi, là, s'ils font un 4-4-2, s'ils font un 4-5-1, dépendant là, mais il y aura beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et Tyler, c'est un profil intéressant, mais c'est pas des miracles, là. Si ton jeu est pas bon, Tyler va pas être bon non plus, là. Ça, je vous garantis. C'est un bon joueur, mais il est pas là pour métamorphoser. Et Djemali a métamorphosé l'Impact. Djemali a marqué 7 buts et a fait 10 passes. L'Impact a raté les séries quand même. Donc, faut pas nécessairement voir les chiffres, mais plus voir l'impact sur le jeu et l'impact d'avoir une idée de jeu spécifique, d'exécuter, d'avoir des latéraux qui montent en synchronisation, d'avoir des 1-2, d'avoir des débordements, d'avoir des centres, d'avoir des joueurs qui font des courses. Avant que la passe soit reçue, il faut déjà qu'il y ait des solutions au gars qui va recevoir le ballon. Tu sais, des choses que l'impact avait du mal à faire de façon consistante. Et c'est pas facile. Tu sais, TFC le fait à leur façon, mais ils ont payé beaucoup d'argent pour les joueurs. Ah oui. La Columbus l'ont fait, ils ont pris de très bons joueurs. Ils ont payé cher aussi, c'est pas comme Columbus c'était cheap, mais ça a pris du temps. Puis ils ont gardé le même coach, qui aurait pu être viré 15 000 fois dans plusieurs clubs, mais ils l'ont gardé quand même. Donc, c'est vraiment une question. On a beaucoup, beaucoup de questions. Le premier entraînement, on parle pas des premières courses et les mises en forme. La première fois dans l'entraînement où ils vont jouer un match simulé, ça va être hyper intéressant à voir comment ils vont aligner ces joueurs. En espérant qu'on a un peu plus de joueurs que présentement, là, parce que s'ils essayent de faire un 11 contre 11, ça va être un peu n'importe quoi. Mais Moi, quand moi, tu es moi, je pense qu'on peut y aller là. On peut y aller, moi, toi, Sid, Reg, Fred, Alec. On appelle aussi Patrice Bernier pour dépanner, Sebrango. ouais, Et les gars de l'académie, je pense qu'on peut faire quelque chose, hein. on peut courir après le ballon. On va faire du pressing. Et, et c'est justement, c'est pourquoi les gens sont un peu stressés, parce qu'on n'a pas une idée des joueurs qui sont là, qui vont arriver. C'est pas encore officiel, ce qu'on sait, c'est pas encore officiel, ils sont pas tous officiels. Tider, pas Tider, il manque un milieu de terrain. Est-ce que Edwards va jouer là? Est-ce qu'Edwards va être un latéral? Est-ce que Balou va rester? Vraiment, on n'a aucune idée. Donc, il se peut qu'il y a deux, trois joueurs qui arrivent et qu'on n'a même pas entendu parler. Il se peut. Donc, Ouais. il y aura des Il surprises. va falloir commencer à entendre un peu parce que ça commence à se faire tard. Là, on sait combien de temps que ça prend, hein. Entre la première fois qu'on entend un nom et l'embauche, ça peut prendre quelques semaines. Il y en a que ça fait un mois ou deux qu'on entend leur nom puis qu'il se passe rien. Mais oui, Mhm. en 2 semaines, on peut rapidement se retrouver avec un joueur complètement inconnu ou qui vient tout simplement du champ gauche. Là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis, tiens, on a parlé par exemple de joueurs à échanger. Tu sais, Oduro, je pense que l'Impact va essayer de l'échanger. Il y a pas, Oui, c'est pas une oui, surprise. oui, il va l'échanger si ça se concrétise avec, disons, Vargas ou Aguirre. Non, je pense Sans, je pense qu'ils vont se débarrasser quand même. Je ouais, mais pense. Là, ils sont débarrassés officiellement de Boldor qui était déjà parti en Italie, puis Vendry il est au balotage. Donc, voilà quoi. C'est, ben, c'est vendredi. C'est l'heure du draft. Ça se passe là ou jamais. C'est le bon moment de le passer. Les équipes d'expansion pourraient être intéressées. Un club comme peut-être Philadelphie pourrait être intéressé, mais oui, il a connu une très mauvaise année, mais toute l'équipe, ça allait vraiment très mal et c'est un problème de confiance. Oduro part, on est vraiment dans le trouble et on n'a rien pour le remplacer maintenant. ouais, mais honnêtement, je pense que moi-même, je suis en mode je m'en foutisme. Je me dis, genre, dans le sens, ok, Just go. et c'est rien contre Oduro, genre, c'est pas n'importe qui. Ok, Oduro s'en va. Ok, l'Impact, c'est une catastrophe, là. Ils viennent des saisons assez dégueulasses, avec plein de joueurs qui sont partis, des retraités et des joueurs échangés et des départs. C'est bon, là, il faut page blanche. Oui, c'est sûr que c'est le bon moment, là. Tu sais, t'as Petrasso, t'as peut-être Balou et t'as Edwards. C'est bon, même Oduro Baba, et s'ils veulent pas de lui, qu'ils s'en va. Ils en veulent pas de Vendry Lefebvre. Ils l'ont mis au balotage. C'est tout. Tu sais, là, ils vont payer son salaire. Bonne chance. Et c'est bizarre comment ils ont signé un joueur qu'ils n'ont pas voulu
donner l'augmentation de salaire qu'il voulait. Il lui donne un contrat de quoi? 2 ans minimum, Ouais. je pense? Ah ouais. Peut-être 3 ans? C'était au moins 2 ans, là. C'est Je ça. sais pas les options, mais les garanties, c'était 2 ans. Donc déjà, il voulait pas de lui. Il a la fâcheuse idée de faire un Instagram un peu mal placé. Ben, il le sait, dans le sens, on Oh, cache, il on y a cache rien, aucune c'est surprise dommage. là. Donc ça ajoute ça ajoute plus d'eau au moulin de l'Impact pour dire tu peux aller sur le banc et aller voir le match des estrades. C'est parfait. Puis là, il est au ballottage, donc voilà, ils vont le payer et puis ils ont besoin de se débarrasser de salaire pour pouvoir signer des joueurs et avoir des spots. Mais on peut pas, sportivement, on peut pas contester ben cette décision-là. Ah non, 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 aucune, rien contre ça. C'est des faits, on le dit comme ça. Mais c'est pour dire par rapport aux euros, ben, ils ont besoin de place et de cash. Ils ont besoin d'argent. Et est-ce qu'ils peuvent avoir cet argent-là en échangeant les choix de repêchage? De demain, ils en ont 2. Ouais. Je me rappelle bien, 4e et 7e. et 7e ronde. Ouais. Ça rejoint la question de Julien Tessier, Julien Tessier 15. Vous faites quoi avec les choix de repêchage? C'est sûr que là, c'est le meilleur moment. Là. C'est vendredi, c'est le moment de l'année où ces choix-là valent le plus. Là. Il va y avoir des clubs. Il y a assez de clubs qui croient encore au draft comme si c'était la deuxième meilleure chose qui existe après le transfert. Dans les 5 premières positions, oui, tu peux commencer à rêver qu'il va y avoir un joueur là-dedans qui va être bien, puis qui, une fois développé, c'est un titulaire régulier, MLS, peut-être pas dès la première journée. Donc oui, là, je pense qu'il y a 3 clubs qui n'ont pas de premier choix. Philadelphie, je l'avais en tête. Est-ce que c'est Colorado, Philadelphie, il y a un autre. Houston, non. Je vais faire cette recherche-là pendant que je parle. Mais c'est le bon moment. Puis déjà, Philadelphie a annoncé qu'il voulait bouger. Portland. Oui, Portland. En plus, le draft, c'est à Philadelphie, mais bon, c'est pas comme s'il va y avoir une aréna remplie à capacité pour entendre le premier pick de l'Union. Mais oui, Philadelphie, c'est un beau partenaire. Philadelphie, c'est un club financièrement, c'est compliqué. Hein? Si on trouve que Montréal ne fait pas beaucoup d'actions, Philadelphie, il y en a encore moins. Je pense qu'ils n'ont aucun joueur de signé. Là. Peut-être des homegrown, là, mais à part ça, ils ont beaucoup de joueurs qui sont restés, mais oui, ils ont besoin de joueurs. Mais regarde. Moi, il y a un joueur à Philadelphie, bon, ça, c'est réveil. Tu sais, plusieurs ont fait des rêves un peu éveillés avec Grenier, tout ça. Moi, je regarde Philadelphie, puis j'ai un petit rêve d'échange avec Philadelphie. Probablement, ils ne voudront jamais parce que ça n'a aucun sens pour eux. Mais il y a un joueur dans cette équipe-là qui cadre parfaitement aux besoins de Montréal. Est-ce que c'est un joueur des Balkans? Il Non, il y a un petit lien avec le côté français de Rémi Garde. Ouais, Bedoya. Ah oui. Bedoya, on oublie Philadelphie, ils ont une crampe au cerveau. Ouais. Je sais pas s'ils acceptent un échange avec Montréal. Il vient exactement remplir le besoin que l'équipe a au milieu du terrain du côté de Montréal. Là. Déjà habitué un peu au régime français, il était à Nantes avant de se rendre à Philadelphie. Exactement. Bon, c'est un DP, je vois pas pourquoi Philadelphie le ferait, un trade, mais on sait jamais. Il tombe en amour avec Oduro, on leur donne 2 picks, on leur donne aussi un autre jeune, je sais pas moi, ils adorent Fisher ou quoi que ce soit. Et s'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là, avec un Bedoya, ça règle un problème à Montréal. Non, c'est vrai, puis ça sera intéressant de voir comment ils vont combler avec un autre attaquant de pointe et le fameux côté droit de l'Impact, avec Bedoya, avec potentiellement Taider et Piet. Ce serait pas mal. J'avoue, ce serait intéressant. C'est une belle. Autrement, tout ce qu'on peut espérer vendredi, c'est de ramasser de l'argent d'allocation pour éventuellement pouvoir aller chercher le 3e DP qui coûte beaucoup moins cher, qui est possible parce que maintenant Taider coûterait en principe moins cher que Périm, puis là on peut se permettre d'aller chercher le 3e DP, probablement un gars offensif pour faire rêver et vendre des billets. Je suis tout à fait d'accord, puis en même temps on est en train de répondre aux questions de Raphaël Van der Heyden qui demande
MLS Draft, Draft for Need ou Best Player Available. Et aussi la question de Kevin Tuska Jr. qui demande est-ce que le draft avec le carte qu'on prend, on trouve ça absurde. Il parle de joueurs comme Osberg ou Bakero qui pourraient déplacer des puits, qui n'ont pas eu chance de faire quelque chose. Personnellement, Kevin, j'ai pas suivi les joueurs, je m'en fous un peu des joueurs du draft. Qui en Il y a prennent. quelques joueurs, il y a quelques joueurs. Bon, c'est sûr que la MLS veut vendre un peu leurs produits, Tout à fait. mais il y a à peu près 5, maximum 10 noms qui peuvent faire rêver certains clubs, là. Non, c'est vrai, mais je veux dire, genre, je suis pas sûr qu'il y a souvent 3 4 joueurs, 5 comme tu as dit, qui deviennent pros et qui sont de bons joueurs. Mais ce que je veux dire par rapport à moi, je me dis, ça m'intéresse plus le draft cette année, je me dis, qui s'en prennent un, je vais le voir s'il va ressortir du camp 1 et de 2, est-ce qu'il va jouer des matchs, et je vais l'évaluer à ce moment-là. Je fais plus le jeu, genre, ah oui, j'ai vu des matchs Team Adidas contre Team Adidas Football Club plus, là. J'ai vu 5 minutes, là, je me dis, ok, c'est bon. 2018 n'est pas une année pour moi de m'intéresser au profit des joueurs du draft. Je veux les voir les repêcher, je veux les voir jouer avec l'impact ou pas, puis that's it. Je veux pas trop Mais, stresser dessus. Mais, mais c'est sûr ce que qui le me- draft, mais ce qui le, m'importe. le, Oui, vas-y, le, vas-y. le draft, ça va être principalement aller chercher le meilleur joueur selon l'estimation des équipes. Ils vont pas chercher ils vont pas aller prendre ce draft-là pour espérer régler un problème dans un 11 partant. Pas comment l'impact marche, en tout cas. Ben, Avec ou sans Rémi Garde, pratiquement aucun club. certains clubs essayent. Certains clubs essayent. Ça dépend du club, ça dépend du joueur, ça dépend comment toi tu es capable de l'intégrer dans ton club. Des clubs qui sont bons dans ça, d'autres qui sont moins bons. Mais c'est tout le temps dur hein, pour un choix de repêchage. En foot, là, Mais c'est un concept bizarre quand même. Mais convertir 40 matchs de collège extrapoler ça pour le football pro, je trouve ça très très dur. Très très dur, mais si tu peux avoir de l'argent en retour de choix, sachant que le draft t'intéresse pas, ok, vas-y. Mais si t'es Mais c'est plus... sûr que c'est un gros dilemme parce que si Montréal il réussit pas à faire un échange ou finalement il n'est pas intéressé par la valeur du quatrième choix, et clairement le meilleur gars disponible, c'est un défenseur central, disons. Et Montréal, c'est Ben, avec tous les défenseurs centraux d'à peu près du même niveau, ils sont pas intéressés d'aller chercher un cinquième défenseur central qui vaut à peu près Fisher. ça, C'est une très très bonne question. Est-ce que Montréal va quand même aller chercher le meilleur joueur, même si à cette position-là, c'est une des dernières positions si le, que si l'Impact va le, aller draft, là. c'est vrai, mais s'il y a des joueurs intéressants que d'autres clubs d'autres clubs veulent aller chercher, l'Impact peut échanger la quatrième pour la huitième place avec une autre équipe pour prendre un joueur plus tard, puis ils se prennent un peu d'argent par exemple. S'ils peuvent Ouais. avoir un choix beaucoup plus tard, puis se dire, ben oui, je prends ce défenseur, moi je le veux pas, on switch, puis moi je vais prendre un attaquant la prochaine fois. Tu sais, d'autres clubs ont fait ça, ils peuvent repêcher un gars et l'échanger directement à un autre club, par exemple. Mais si l'Impact est obligé de prendre un joueur et le garder, ils vont prendre Génération Adidas, puis un Nord-Américain. Un Nord-Américain pour que ça compte pas pour une place internationale. Donc, Ouais. contrat Génération Adidas, ça coûte pas beaucoup d'argent sur le cap salarial. Et une green card, ou un citoyen canadien. Oui, puis ça a une valeur de revente aussi pour plus tard, là. C'est sûr, là. Exactement. Mais franchement, là, j'ai vraiment très hâte de voir ce qui va se passer autour de 11 heures, parce que Bah ça ouais, nous a ouais. déboulé assez vite. Il y a rumeur de Meram, de la Camara, Nguyen, il vient, il s'en va pas. D'après New England, il va rester. On verra. Mais Ben, c'est les décisions de Braz. On s'entend que Rémi Garde a vu les combines. C'est à peu près tout. C'est pas lui qui va gérer, qui va avoir la main sur la baguette, là. Le maestro de la journée, c'est Adam Braz. Braz, peut-être, ouais, il va prendre être épaulé peut-être par Wilfred Nancy, Ouais. qui a fait au moins 2 drafts, je pense. Au moins 2. Ou du moins, au moins un, peut-être 2. Donc, ouais, ça va être intéressant quand ils vont gérer ça. Mais encore une fois, j'ai pas d'attente. On va voir comment ils vont réagir au marché des transferts et externes et internes, aka le draft. Et voir s'ils vont échanger des assets, du capital pour avoir de l'argent, pour avoir d'autres joueurs, pour se débarrasser de salaires, de contrats. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis, mais c'est clair que l'impact a un poste militaire important à combler,
un poste d'attaquant à combler en plus, en priorité. Troisième priorité, peut-être un défenseur central et quelqu'un à droite. On verra s'ils vont prendre ça en compte ou pas. Qu'ils fassent via le draft ou ailleurs, ils ont besoin de joueurs de qualité. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis, on va voir comment ils vont gérer ça parce que, à vous, Nathan, on est encore quand même dans l'inconnu. Hein. On a des questions, on tâtonne, on se dit le mercato n'est pas encore fini, le fameux nom de Jason Vargas revient pas. Aguirre vient pas, et les Discovery List ou pas. Il y a beaucoup de questions. Dans les premières... Si jamais à l'entraînement c'est plate, il y a quelques sujets qu'on peut poser là, comme question. Là. Exactement. Bon, Nilton, je pense que ça conclut ce premier retour de CCPP en 2018. Ben ouais, on est positif pour l'instant, tout va bien. Bon, au moment où on se parle, l'impact va peut-être faire les séries. Ouais. Ben oui. Pourquoi pas? Pour l'instant, tout va bien. Mais il va falloir faire mieux, là. On est obligé de rester dans le microcosme de l'impact. On n'a pas parlé de la compétition dans l'Est, qui s'est amélioré et comment. Je pense qu'on a besoin d'attendre un peu ce que l'impact va faire, qu'on ait idée de c'est quoi son top 14 en termes de joueurs. Et après, on aura beaucoup plus d'idées par rapport à ça. On est content un peu d'enlever un peu la rouille, reparler avec mon cher ami Nilton, et puis pouvoir partager la beauté de notre podcast avec vous. Voilà. Ouais, puis si jamais il y a une grosse transaction et ou une grosse signature, on ouvre les lignes et, et on fait un heure de show. On va faire un heure de show, un live sur Instagram Live, pourquoi pas. Donc merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés. Vous nous écoutez sur votre application podcast préférée. Vous cherchez le mot-clé Cannes Football Club Plus. On est sur SoundCloud, Cannes Football Club. On est aussi sur Spreaker normalement. On va essayer ça cette semaine. Trouvez tout sur notre page Facebook Cannes Football Club. Évidemment le site cannesfootballclub.com. Et vous pouvez aussi nous supporter aussi en allant sur le site troppoutine.com, la brand Lifestyle Fashion. Vous pouvez aller sur la section soccer local, vous pouvez acheter des jolis t-shirts foot soccer, comme le t-shirt CanFC, le t-shirt partisan désigné, et aussi le t-shirt Le Game Day avec le texte dessus le jour de stade, des jolis t-shirts Trop Poutine. Donc allez-y, lâchez-vous. Et Nilton, je te remercie encore. Bienvenue. Bienvenue, puis on se voit sur la twittosphère avec les grosses followers, n'est-ce pas? As you say. Merci tout le monde. Ciao. Ciao tout le monde. Only 3 days to go to get your millionaire raffle ticket before they're gone. With 1 millionaire guaranteed, over 5,500 cash prizes, and our best win odds ever, you can win it. Even your granny is learning ukulele can win it. Oh dear. Play responsibly in store, in-app, or at lottery.ie. I'm a millionaire. Only 3 days to go to get your millionaire raffle ticket before they're gone. With 1 millionaire guaranteed, over 5,500 cash prizes, and our best win odds ever, you can win it. Even your granny is learning ukulele can win it. Oh dear. Play responsibly in store, in-app, or at lottery.ie. I'm a millionaire.